Bonjour à tous, alors voilà, on est parti pour notre première nouvelle vidéo, vidéo de Chrétiens sans frontières, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors bon, c'est un peu chaud, j'espère que tout ira bien, on va faire ça en moins de 5 minutes. Première question du jour, première question de cette série. On va commencer par un truc un peu fondamental. Il y a eu une question qui a été posée, c'était « La vérité rend-elle vraiment libre ?» Et en fait, il y avait plusieurs questions qui étaient liées à la liberté derrière, donc on va essayer de regarder ça ensemble. Aujourd'hui, on va regarder vraiment cette question-là, et puis peut-être dans la suite, on interviendra sur la suite, sur la question aussi de la vocation, de la liberté dans la vocation et tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est la question « La vérité vous rend-elle libre ?» Est-ce que la vérité rend libre? Alors le problème, c'est que ça n'a pas été tiré du chapeau, cette phrase-là. En fait, ça vient de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, verset 32. Et donc, si c'est dans l'évangile de Saint Jean qu'on nous dit « la vérité vous rendra libre », là, ça devient embêtant, parce qu'on se dit « il faut enfin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est n'importe quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Alors, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est l'adéquation de mon intelligence avec le réel. Ce que je pense, est-ce que ce que je pense est en conformité avec ce qui est réellement? C'est pas le meilleur raisonnement du monde, c'est pas le plus persuasif. Non, non, c'est est-ce que ce qui est, c'est vraiment ce que je pense? Donc ça, c'est la vérité. Bon, une fois qu'on a ça, maintenant, c'est la liberté. C'est quoi dans l'histoire? La liberté, souvent on se dit, et ça c'est à cause d'un philosophe qui s'appelle Jean-Paul Sartre, notamment, qui est un philosophe français du XXe siècle, et souvent on se dit la liberté, c'est de dire je suis libre quand je peux faire ce que je veux. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est pas exactement juste en fait, c'est même complètement n'importe quoi. Parce que si on dit ça, ça veut dire que la liberté, elle se mesure au champ de possibilités qu'on a devant nous. Si je suis empêché de faire quelque chose, alors je suis moins libre que si je peux le faire, en termes de possibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a de possibilités, plus on est libre. Donc, et ça en fait c'est une absurdité. Parce que ça voudrait dire que en gros, si vous restez le matin dans votre lit, plutôt que de faire quelque chose, tant que vous restez dans votre lit, vous êtes plus libre que quand vous commencez à faire quelque chose. Parce que quand je choisis, par exemple, de me lever, ce qui est très difficile, voilà, je choisis de me lever, et ben bim, je peux plus rester dans mon lit, je peux plus faire autre chose. Et donc en fait, avec cette définition, plus on choisit, moins on est libre. Donc quand je choisis de faire quelque chose, en fait, je perds ma liberté. Résultat, je suis obligé de rien faire pour pouvoir être libre. Donc en fait, je suis obligé de faire quelque chose, donc bref, je suis jamais libre, quoi. Du coup, en fait, c'est absurde. La vraie définition de la liberté, c'est pas ça. La vraie définition de la liberté, c'est que la liberté, c'est de pouvoir choisir et accomplir notre bien. Les deux, choisir et l'accomplir. Quand je peux faire ce qui me rend heureux, là, je suis libre. Et du coup, notre volonté, elle va se mettre à aimer. Comment ça se passe en fait? Notre volonté va se mettre à aimer un certain bien. Elle va le choisir. Et ensuite, elle va tout mettre en place pour l'atteindre, pour l'accomplir. Bon, ok, mais dans l'histoire, d'où vient la liberté? Qu'est-ce qu'on fait avec la liberté? Eh bien, c'est là qu'on en a besoin, la vérité. Pardon, de la vérité. C'est là qu'on a besoin de la vérité. Parce que sans la vérité, on ne peut pas vraiment savoir c'est quoi notre vrai bien. Vous voyez, avec la vérité, on peut éclairer notre volonté sur ce qui va être le vrai bien. Sinon, je peux choisir n'importe quel bien, je peux choisir n'importe quoi en fait, et je vais me faire du mal. Et résultat, en fait, je ne serai pas libre parce que je n'aurais pas choisi la bonne chose. Alors maintenant, si on veut éclairer un peu avec un exemple que nous donne le Christ, en Jean 8, 32, qu'est-ce qu'il nous dit le Christ? Il nous dit « La vérité vous rendra libre si vous restez dans ma parole. » Mais libre de quoi? Eh bien, il dit dans le même passage, je vous laisse lire le chapitre 8 de Saint Jean, il dit « Libre, en fait, pour me suivre, pour reconnaître que Jésus, c'est le Christ. » Libre, parce que comme ça, je découvre quel est mon péché, pour comprendre qu'est-ce que c'est que le péché. Et donc, du coup, je quitte mon péché et je peux être libre. Et puis, en Jean 14, 6, Jésus, il nous dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, du coup, on se dit « Mais alors, carrément, quoi, le gars, il est la vérité. » Eh ben oui, il a la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est par Jésus, c'est lui par qui toute chose va s'éclairer. C'est lui par qui toute chose trouve sa vraie place. C'est lui à travers lequel on peut aimer avec justesse, avec vérité chaque chose. Et donc du coup, tout va trouver un vrai bon sens dans ce qu'on va faire, etc. Et c'est pour ça qu'on peut dire que lui, il est la vérité. Voilà, bonne journée à tous.